Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de cet outil, c'est l'outil The Works par We Are Memory Keepers, qui vous permet de faire pas mal de choses avec un seul outil. Notamment, vous pouvez vous en servir comme massicot, vous pouvez également rainurer avec, tamponner, faire des enveloppes, des tags, des bannières, des onglets, des pompons, des tassels et des nœuds. Je vais faire le tour complet de cet outil et vous montrer toutes les fonctionnalités que je viens d'énumérer et vous allez voir que cet outil est vraiment génial. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures sont données en pouces à chaque fois, donc ce sont les mesures anglaises. Pour ma part, ça ne me dérange pas car j'avais déjà leur massicot qui est en pouces, mais vous avez en bas sur la partie, la petite bande tout en bas et la partie qui est tout à droite, on ne voit pas mais c'est écrit en fait en relief sur la planche, des repères en centimètres pour vous donner une idée à peu près d'une correspondance, mais les mesures principales sont en pouces parce que toutes les mesures qui vous seront indiquées sur les repères pour faire notamment les enveloppes seront elles aussi indiquées en pouces. Je commence tout de suite avec la partie massicot, donc vous avez un bras qui se déplie comme je viens de le faire à l'instant, qui vous permet de couper des papiers jusqu'à 14 pouces, ce qui correspond environ à 35 cm. Au niveau de la hauteur, vous pourrez rentrer des papiers jusqu'à environ 31 cm et demi. Pour couper, il suffit de placer votre morceau de papier, ensuite il suffit de rabattre la petite languette bleu clair sur laquelle figure la lame et la déplacer de bas en haut ou de haut en bas selon où elle se trouve pour que votre papier soit découpé. Bien entendu, une fois qu'elle est usée, la lame peut se remplacer très facilement. Pour découper un papier d'une taille précise, il suffit simplement de céder des repères. Ici, je voulais un morceau de papier qui fasse 2 pouces, donc je aligne mon papier au niveau du 2 qui se trouve en haut. Si vous préférez vous céder des repères en centimètres, il suffit simplement d'aligner le papier avec les repères qui sont en bas et qui sont, comme je vous disais, en centimètres. Le seul désavantage, c'est que les repères s'arrêtent à 18 au niveau des centimètres, tandis qu'en pouces, comme je vous disais, vous pouvez aller jusqu'à 14, ce qui représente environ 35 cm. Comme vous le voyez, la découpe est vraiment très facile, je n'ai pas besoin de forcer, en même temps la lame est neuve, donc forcément elle coupe vraiment très bien, mais c'est quelque chose d'assez facile, il faut simplement faire glisser, il n'y a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit, c'est vraiment très simple. Je vous montre ici une autre découpe avec un papier qui est très fin, c'est du 100 grammes, donc il est vraiment très fragile et très délicat on va dire. Là vous voyez ça se découpe vraiment parfaitement, c'est très net. La lame est neuve encore une fois donc c'est normal, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a vraiment aucune déchirure et que la découpe est parfaite. On passe maintenant à la partie rainurage, donc pour cela vous pouvez, ce n'est pas une obligation, retourner la partie en plastique bleu. C'est beaucoup plus simple si vous le faites parce que vous avez un petit rebord qui vous permet de positionner votre papier et éviter qu'il ne bouge ou qu'il ne glisse pendant que vous faites vos rainures. Il suffit ensuite de prendre le petit plioir qui est inclus avec l'outil et de faire les stries aux endroits que vous souhaitez. Donc pour ma part, je vais faire une rosace pour vous montrer et j'ai choisi de faire des plis tous les 1/4, donc à 1, 1/4, 1/2, 1/3, 2, etc., etc. Encore une fois, c'est en pouces, donc il faut juste prendre l'habitude, mais je vous assure que c'est vraiment pas compliqué une fois que vous en aurez l'utilisation, on va dire, au quotidien ou presque, vous allez vite prendre l'habitude et avoir rapidement une idée de ce que représentent les espacements qui sont présentés en pouces. Là, je vous montre une rosace en exemple, mais vous pouvez aussi simplement vous en servir pour plier du papier. Vous faites une strie à l'endroit du pli et c'est beaucoup plus simple. Une fois que tout mon papier est rainuré, voilà à quoi ça ressemble, ça fait des petites marques sur le papier. Pour faire ma rosace, il me suffit de les plier, donc un coup à l'endroit, un coup à l'envers, jusqu'au dernier pli pour avoir un espèce d'accordéon au final que je vais ensuite transformer en rosace. Je suis venue en faire un second exactement de la même façon et je vais ensuite assembler les deux. Donc pour cela, il suffit de mettre de la colle, d'en coller un par-dessus l'autre d'un côté et de faire exactement la même chose de l'autre côté pour que ça forme simplement un rond et que les deux bouts soient bien joints l'un à l'autre. Une fois les deux côtés collés ensemble, j'ai simplement mis des pinces pour les maintenir en place le temps que la colle sèche. Pour terminer la rosace, je retire les pinces, je l'aplatis et voilà à quoi ça ressemble. Il suffit ensuite de rassembler les bords les uns avec les autres le plus serré possible pour que le petit rond, le petit trou que vous ayez au milieu soit le plus petit possible. Il suffit ensuite de mettre de la colle, donc je prends mon pistolet à colle, je rassemble bien le tout pour que la colle soit disposée sur l'ensemble des bords et maintienne ma rosace en place.
Je termine en rajoutant un petit rond au centre que j'ai découpé avec une perforatrice et voilà, ma rosace est terminée. Je passe à la suite, je vais vous montrer comment on peut utiliser la plaque pour tamponner. Pour cela, il faut utiliser cette plaque transparente et quadrillée ainsi que les aimants qui sont rangés à l'arrière de la planche. Donc vous voyez, ils sont ici et il y en a deux, comme ça vous ne les perdez pas. Et il faut simplement prendre un morceau de papier, le disposer sur la plaque et le maintenir en place avec les aimants. Il vous faudra ensuite retourner la plaque transparente et venir y déposer le tampon que vous souhaitez utiliser. L'avantage c'est que la planche est quadrillée, donc c'est en pouces comme l'outil et vous pouvez facilement comme ça repérer à quel endroit vous voulez mettre votre tampon pour qu'il tombe bien sur votre projet. Si vous ne voulez pas vous embêter à calculer, il faut savoir que comme la planche est transparente et que le tampon ne touche pas le papier à ce moment-là, vous pouvez vérifier si l'emplacement vous convient. Si ce n'est pas le cas, il suffira simplement de déplacer le tampon sur la plaque ou de replacer votre papier. J'applique ensuite de l'encre sur mon tampon, donc j'ai choisi de la Versafine noire. Et je viens ensuite repositionner la plaque et je vais appuyer, il y a des petits ressorts sur les picots bleus qui se trouvent en bas de la planche, pour pouvoir faire toucher mon tampon et mon papier et que le message s'imprime sur mon papier. Ce qui est très avantageux avec ce type de planche à tamponner, quelle que soit la marque, c'est que vous pouvez tamponner plusieurs fois au même endroit et ça c'est vraiment génial parce que si vous avez loupé le tamponnage parce que vous n'avez pas mis assez d'encre par exemple, s'il y a un manque, si vous voulez une couleur plus intense, vous pouvez tamponner exactement 2 fois à l'identique au même endroit. Pour cela, il vous suffit de faire un premier tamponnage en ayant disposé votre papier et votre tampon. Et ensuite, il faut ni bouger le papier, ni bouger le tampon sur son support et refaire exactement la même chose, remettre de l'encre sur le tampon et refaire un tamponnage. Et vous aurez 2 tamponnages l'un sur l'autre exactement au même endroit. Je vous montre le rendu et vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucun décalage entre le premier tamponnage que je viens de faire et celui que je suis en train de faire à ce moment même. On voit vraiment rien du tout, il n'y a aucune différence avec le tamponnage précédent au niveau de l'épaisseur ou quoi que ce soit parce que vraiment rien n'a bougé et du coup c'est juste quelque chose qui va être plus intense et plus profond parce que j'ai rajouté 2 fois de la couleur dessus. On va maintenant passer à l'utilisation suivante et je vais vous montrer comment faire des enveloppes. Pour cela, il faut récupérer le petit outil qui se trouve à l'arrière. C'est un espèce de guide en fait qui va vous servir pour faire à la fois les enveloppes, les tags et les bannières. Donc on va d'abord commencer par les enveloppes et vous allez voir c'est vraiment très facile à réaliser. Pour commencer, il va falloir positionner le guide en alignant le petit repère enveloppe qui se trouve sur le guide à celui qui se trouve sur la planche et le support est aimanté en fait à la base, ce qui permet d'éviter que ça ne bouge quand vous allez vous en servir pour faire du coup les éléments que je viens de citer précédemment. Selon la taille de l'enveloppe que vous souhaitez, il vous faudra le papier d'une dimension différente. Pour cela, vous avez tout qui est indiqué sur l'outil dans la colonne des enveloppes. Il vous indique quelle est la taille de l'enveloppe que vous allez obtenir et quelle est la taille de papier qu'il faut que vous preniez. Encore une fois, tout est noté en pouces, donc il faudra pouvoir faire la gymnastique du cerveau entre les pouces et les centimètres. Je commence donc par couper mon papier aux dimensions souhaitées. Ce qui est pratique avec l'outil, c'est que finalement vous avez le massicot et l'outil pour les enveloppes exactement au même endroit, pas besoin de sortir plein de choses sur votre plan de travail. Donc c'est vraiment un gain de place. Je prends ensuite mon guide, donc je le positionne comme je vous ai dit, enveloppe en face de enveloppe et je vais pouvoir commencer à fabriquer la mienne. Ensuite, c'est vraiment très simple, il suffit de prendre votre morceau de papier, de venir le positionner contre le guide au niveau de l'endroit où se trouvent les repères et de positionner la pointe de votre carré au niveau de l'endroit qui est indiqué sur la charte avec toutes les dimensions et les repères. Pour ma part, je devais le positionner à 3/1/8, donc c'est ce que je viens faire. Et ensuite, avec mon piloir, je viens rainurer donc le long du petit guide bleu dans la rainure qui se trouve directement sur la planche. Donc là, j'ai un petit peu forcé parce que je n'osais pas trop appuyer au début, mais finalement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Et ça va me tracer un endroit où je vais devoir à la fin replier. Donc c'est simplement un repère pour savoir à quel endroit il faudra plier votre enveloppe. Ensuite, je tourne un quart de tour et je viens aligner le trait que je viens de tracer avec ce qu'il y a sur la planche où il y a marqué scoreline, donc l'endroit où vous avez fait la ligne de traçage, la ligne de pli.
Et je continue ainsi pour faire les 4 côtés et à chaque fois je viendrai aligner le trait que j'ai fait précédemment avec la petite ligne de repère et je fais à chaque fois mes stries le long de l'outil dans la petite rainure de la planche. C'est pas évident à expliquer à l'oral les étapes que je suis en train de faire, mais vous les voyez bien sur la vidéo, mais je vous assure que c'est vraiment hyper simple et en plus de ça je ne rentre pas forcément dans les détails parce que si jamais vous achetez l'outil, vous avez une notice qui est fournie qui est vraiment hyper bien faite. Ensuite, vous avez une petite perforatrice sur le côté sur laquelle vous allez pouvoir aligner les endroits en fait où les stries que vous avez fait se croisent. C'est des parties qu'il faut évider. Il faut simplement les aligner. Vous avez le petit bitonio qui dépasse sur lequel il faut aligner le trait que vous avez fait avec le plioir et simplement positionner la planche, appuyer et vous avez les petites encoches qui vont venir se créer toutes seules. Vous avez ensuite au niveau de la même perforatrice mais de l'autre côté la possibilité d'arrondir les angles, donc ça c'est optionnel mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez pour avoir des bords qui ne soient pas pointus. Il faut simplement placer du coup les angles de votre papier à l'intérieur et appuyer pour perforer et les arrondir. Pour terminer votre enveloppe, il ne vous reste plus qu'à plier au niveau des repères que vous avez tracés. Donc là vous voyez avec le petit repère et la petite strie, c'est hyper facile à plier. Donc il suffit ensuite de replier les côtés les uns sur les autres, d'en laisser un ouvert pour pouvoir glisser à l'intérieur ce que vous souhaitez et votre enveloppe est terminée. Enfin presque terminée parce que bien entendu il faut rajouter de la colle sur les 3 côtés qui sont fixes et qui ne bougeront pas pour que l'enveloppe tienne en place toute seule. Je vais maintenant vous montrer comment on fabrique des tags. Donc à nouveau, on a besoin de l'outil. On va simplement le déplacer et aligner la flèche des tags avec celle qui est présente sur la partie haute de l'outil. Je prends un morceau de papier que je vais découper de la taille que je souhaite faire mon tag. Donc là, c'est vraiment vous qui décidez. Moi, j'ai fait ça à vue d'œil. Donc j'ai découpé un petit rectangle de la taille qui me convenait avec du coup le massicot. Une nouvelle fois, comme je vous disais avant, vous avez le massicot et l'outil au même endroit. C'est vraiment hyper simple. Donc là, j'ai choisi un rectangle de cette taille. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est parce que j'ai vraiment fait ça au pif, mais j'ai fait à vue d'œil et je trouvais que c'était une taille sympa pour faire un tag. Donc pour commencer, si vous le souhaitez, il faut faire un trou sur votre tag. Pour cela, vous avez une petite perforatrice et vous avez surtout des repères sur la partie blanche de l'outil qui sont gravés à l'intérieur pour vous aider à aligner le papier et à le centrer correctement. Il faut ensuite simplement appuyer sur la perforatrice et le petit trou se fait tout seul. Vous prenez ensuite votre papier, vous le mettez à l'endroit qui vous convient par rapport à la partie que vous avez envie d'évider et surtout vous repérez quelle est la mesure au niveau du guide. Je coupe le petit angle que je ne voulais plus voir pour former mon tag, je retourne mon papier et je vais aligner la partie plate, donc celle que je n'ai pas coupée, au même alignement que j'avais précédemment placé mon papier. C'est pour ça qu'en fait il faut bien repérer où vous l'aviez placé au départ. Je remets ma lame, je découpe et j'ai un tag qui est parfaitement symétrique puisque j'ai coupé les 2 côtés aux mêmes dimensions. Honnêtement, je crois que c'est l'utilisation la plus simple avec cet outil. Pour la suite, je vais vous montrer comment faire des bannières. Donc là, à nouveau, comme pour les enveloppes, vous avez tout qui est indiqué sur le guide, à savoir la dimension du papier que vous devez prendre pour avoir la bannière de la dimension qui vous intéresse. Pour ma part, j'ai choisi de faire la bannière la plus petite qui est proposée, donc ça fait 3 pouces, soit environ 7 cm. Donc je coupe un morceau de papier qui fait 3 par 3, il faut prendre un carré pour faire les bannières. Et je vais ensuite positionner mon guide bleu, donc je vais une nouvelle fois aligner le petit triangle bannière avec celui qui est indiqué sur le haut de l'outil. Donc cette fois-ci ça va pencher un peu le guide, vous voyez il est plus dans la même position que tout à l'heure quand on faisait les enveloppes et les tags. Et il va m'indiquer à quel endroit je dois positionner mon papier au niveau du repère sur le côté pour pouvoir découper ma bannière. Dans mon cas, je devais l'aligner à 1/8 et ensuite venir découper l'excédent de papier. Il suffit ensuite de retourner le papier et de l'aligner au même endroit sur le guide, donc toujours 1/8 dans mon exemple, et de venir à nouveau couper l'excédent de papier de l'autre côté. Je vais maintenant percer des trous pour pouvoir passer un ruban ou une ficelle et créer la bannière. Pour cela, il faut utiliser la même perforatrice que celle du tag. Vous avez une nouvelle fois un repère qui est tracé sur le support blanc pour pouvoir positionner votre bannière comme il faut.
Vous placez donc le papier en l'alignant sur le guide. Il faut ensuite perforer en appuyant sur la perforatrice et vous faites la même chose en la déplaçant pour pouvoir perforer facilement les deux côtés. Voilà donc à quoi ressemble le premier élément de votre bannière. Donc l'idée c'est d'en faire plusieurs pour pouvoir ensuite les assembler les uns avec les autres. J'en ai fait 3 pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai choisi de prendre un ruban, vous pouvez prendre une ficelle ou vraiment ce que vous avez, une corde, enfin voilà, ce que vous avez et ce qui ira bien avec la bannière que vous voulez créer. Et il faut simplement passer votre ruban, votre ficelle, etc. dans les trous des petits triangles qu'on a fait ensemble. Vous pouvez les passer par-dessus, par-dessous, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous préférez. Dans mon cas, j'ai fait les deux pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une fois tous les triangles enfilés, vous avez donc votre bannière qui est prête. Vous pouvez bien entendu décorer les triangles, etc. pour faire quelque chose de plus joli. Je voulais juste vous montrer ce que ça peut donner de façon assez basique. On passe maintenant aux onglets, donc ça se passe ici sur le côté où vous avez des repères pour choisir la taille de vos onglets. J'ai découpé 3 rectangles de papier de la même taille pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pour le premier onglet, je vais le faire vraiment au bord de mon papier, donc je commence par perforer l'angle du papier en m'alignant sur le repère qui est indiqué. Je retourne mon papier et je vais maintenant aligner l'angle que je viens de former, l'angle arrondi, avec la taille de l'onglet qui m'intéresse. Donc ici j'ai choisi S, c'est le plus petit. Et pour finir, je viens déposer mon onglet au niveau de mon massicot et je vais couper l'excédent de papier qui ne sert à rien. Et voilà, donc mon premier onglet est créé au niveau du haut de mon papier pour faire le début par exemple d'un classeur. Je vais maintenant faire un second onglet que j'ai envie de disposer en dessous du premier, donc pour cela je superpose mes 2 morceaux de papier et je viens tracer un repère juste en dessous du premier onglet pour savoir où je dois commencer celui-ci. J'aligne donc la perforatrice avec le trait que je viens de tracer, donc là je vous avoue que c'était pas évident parce que je voyais pas très bien, donc je l'ai un petit peu prolongé pour savoir où je dois le positionner. Je vais ensuite perforer pour avoir l'arrondi qui se crée comme tout à l'heure. Je viens également retourner mon papier comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais le placer sur la taille M pour vous montrer les différentes tailles d'onglets. Et à nouveau, je perfore encore une fois. Et cette fois-ci, pour l'excédent de papier, je vais avoir les deux côtés de l'onglet, la partie qui se trouve au-dessus et celle qui se trouve en dessous à retirer. Donc il faudra faire simplement 2 découpes sur votre massicot. Donc là vous voyez l'onglet est un peu plus grand que le premier. Là je vous ai montré en superposant les 2 papiers du même motif, donc on voit pas très bien, mais à la fin vous verrez, je vous montre les 3 onglets des 3 tailles différentes pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc forcément je termine par faire l'onglet de taille M. J'avais pas la place de le disposer en dessous des 2 que j'ai déjà créés, donc là je le dispose au milieu de façon aléatoire, mais c'est juste pour vous montrer une nouvelle fois la taille qu'il est possible de faire la 3e taille. Donc là vous voyez bien que celui-ci est vraiment très grand par rapport au premier qui est bien plus petit, et celui du milieu, donc la taille M, est forcément entre les deux, ça paraît logique, mais vous voyez les 3 tailles qu'il existe et qu'il est possible de faire avec cet outil. On passe à la suite et je vais vous montrer comment faire les pompons. Donc pour cela il faut récupérer les tubes qui sont rangés sur le côté au-dessus du plioir, et ce sont des tubes qui sont démontables, donc qui sont en 2 parties. Vous pouvez soit les utiliser en simple ou bien en double selon la taille du pompon que vous allez vouloir faire, parce que forcément plus vous allez enrouler de laine autour et plus vous aurez besoin de hauteur. Vous avez ensuite des petits trous qui sont à des espacements différents et vous allez pouvoir placer les tubes dessus, les enfoncer pour les maintenir en place, et la taille de l'écartement des tubes que vous allez choisir va déterminer la taille de votre pompon. J'ai choisi de la laine pour faire ce pompon, donc c'est de la très grosse laine qui est vraiment très épaisse. Je commence par faire un nœud autour d'un des tubes transparents pour maintenir en place le morceau de laine. Et pour la suite, il va falloir simplement enrouler autour des tubes votre laine en faisant de nombreux tours. Plus vous ferez de tours et plus vous mettrez de laine, plus le pompon sera touffu et garni. Une fois que le nombre de tours vous convient, vous coupez simplement le morceau de laine qui est rattaché à votre pelote, et il va falloir couper à nouveau un morceau de laine pour pouvoir fermer votre pompon. Vous prenez un truc qui n'est pas trop petit pour pouvoir facilement faire un nœud.
Il faut ensuite passer le morceau en dessous du pompon que vous avez commencé à créer. Donc moi j'ai fait un double tour, c'est-à-dire que j'ai passé 2 fois le morceau de laine en dessous et je suis venue ensuite faire un nœud. Donc pareil, j'ai fait un double nœud en serrant bien pour bien maintenir l'ensemble des morceaux de laine les uns avec les autres. Sinon il va pas bien tenir et pas être bien maintenu une fois qu'il sera terminé. Je découpe les petits morceaux qui dépassent, je retire la laine du support et je vais pouvoir passer mon ciseau à l'endroit où se trouvaient les tubes en plastique et découper la laine pour former mon pompon. Au niveau définition, donc vous devez simplement mélanger un petit peu la laine pour former le pompon qui soit bien rond et découper les petits bouts qui dépassent pour former une boule bien ronde et le pompon est terminé. On passe maintenant à la fabrication de tassels, ça s'appelle aussi des glands en français mais je trouve que le mot est pas très joli donc je préfère appeler ça des tassels. Pour commencer, il vous faudra 3 tubes en plastique, les 2 premiers détermineront la taille de la tâche, donc je les mets assez proches l'un de l'autre, et le troisième que vous placerez déterminera la longueur totale de votre tassel. Encore une fois, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire vraiment plein de tailles différentes en plaçant les tubes aux endroits qui vous intéressent et en les écartant plus ou moins selon la taille que vous souhaitez réaliser. Pour mon tassel, j'ai pris un morceau de fil de coton et vous allez voir que la fabrication est assez similaire à celle du pompon en ce qui concerne le début tout du moins. Donc pour commencer, il faut simplement nouer votre fil à l'un des tubes en plastique pour le maintenir en place. Ensuite, comme pour le pompon, il faut enrouler le fil autour, donc il faut simplement vous occuper des 2 tubes les plus éloignés l'un de l'autre et enrouler autour, donc sans vous occuper de celui qui se trouve au milieu. Donc là, il faut faire des tours et comme pour le pompon, plus vous mettez de fil, plus le tassel sera épais et fourni. Je vais ensuite couper un morceau de fil qui va me servir comme pour le pompon à nouer autour pour fermer mon tassel. C'est là que le troisième tube est utile parce que vous allez vous en servir de repère pour placer votre fil. Il faut donc passer le fil en dessous comme pour le pompon, faire un tour pour bien assembler le tout et faire un nœud en vous servant de ce tube comme guide, c'est-à-dire qu'il faut placer le fil à l'endroit où se trouve le second tube pour pouvoir fermer votre tassel. On retire ensuite le tassel du support et comme pour le pompon, on va devoir découper mais cette fois-ci un seul côté. Donc le côté le plus long qui correspond aux fils qui vont pendre est à découper pour pouvoir former votre tassel. Pour terminer, on découpe tous les petits fils qui dépassent et on va égaliser pour avoir quelque chose qui soit à peu près droit et le tassel est terminé. Et pour finir, je passe à la dernière fonctionnalité de l'outil. Donc si vous avez bien suivi, vous savez qu'il reste les nœuds à vous présenter. À nouveau, on va utiliser les tubes en plastique et les positionner sur la partie basse de l'outil. L'écartement de vos tubes va déterminer la taille totale de votre nœud. Bon là clairement j'ai pris un morceau de ruban qui est bien trop grand, donc ne faites pas comme moi, vous n'avez vraiment pas besoin d'un ruban aussi grand par rapport à l'écartement que j'ai choisi. Au niveau de la façon de créer le nœud, vous avez tout qui est expliqué dans le schéma à l'intérieur de la notice. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais au final en me concentrant et en faisant bien les différentes étapes qui sont indiquées, j'ai réussi. Je ne saurais pas vous le réexpliquer à l'oral, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que c'est juste pour vous présenter ce qu'on peut faire avec. Sachez que si vous achetez l'outil, vous aurez le schéma dans le mode d'emploi qui est indiqué. Vous pouvez aussi le faire d'une façon où vous nouez simplement autour comme si vous faisiez un nœud à la main, c'est vraiment vous qui voyez. Mais sachez que pour ma part en tout cas, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre le fonctionnement, mais une fois que j'ai eu compris comment fonctionnait le schéma et où je devais passer les rubans, c'est plutôt simple et le rendu est vraiment très joli. Pour vous donner une idée, je vous montre à quoi ressemble la notice. Elle est vraiment très bien faite et vous avez toutes les étapes et toutes les utilisations qui sont expliquées au fil des pages pour pouvoir vous guider à utiliser cet outil. Pour vous donner mon avis sur cet outil, je vais d'abord commencer par les points positifs. Donc selon moi, c'est un outil qui est vraiment très facile à utiliser, même pour les débutants, les explications sont vraiment très claires et vous pouvez faire une multitude de choses. C'est un outil qui est vraiment très complet.
De plus, le fait d'avoir le massicot inclus à l'outil qui permet de faire autant de choses, c'est vraiment très pratique parce que vous n'avez pas besoin finalement de sortir et la planche pour faire l'enveloppe et le massicot pour couper le papier. Vous avez un seul outil sur le plan de travail et donc forcément ça prend moins de place. Cet argument est également valable pour le rangement, un seul outil à ranger, même s'il est grand, qui prend un petit peu plus de place, ça en prend quand même bien moins que si vous aviez plusieurs planches à ranger. Au niveau des points négatifs, je vais mentionner le fait que l'outil est principalement fait pour être utilisé en pouces et non pas en centimètres. En ce qui me concerne, j'ai déjà eu le massicot de la marque pendant des années, donc j'ai l'habitude, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont habituées à travailler en centimètres, ça peut vraiment être dérangeant. Le point le plus important, c'est de vérifier si vous allez utiliser vraiment l'outil dans sa globalité ou non, parce que le prix est quand même assez élevé. Donc si vous avez l'utilité de, je pense, 4 ou 5 fonctionnalités, c'est intéressant d'acheter l'outil. Si vous devez en utiliser par exemple que 2, ce sera pas du tout intéressant au niveau du tarif, autant acheter les planches séparément. Après, c'est à vous de voir selon ce qui vous intéresse comme utilité et de vérifier le prix de la planche globale versus le prix des planches à l'unité et de faire votre choix. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi dans les commentaires si vous allez craquer ou non. En plus, Noël approche, donc n'hésitez pas à rajouter l'outil à votre wishlist s'il vous intéresse. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je partage régulièrement des photos et aussi des petites choses dans les stories. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!